21 ans et j'ai décidé de faire une formation avec le groupement d'employeurs qui s'appelle le GEC. Le GEC que j'ai connu grâce à un ami à moi qui m'en avait parlé, que du coup j'avais appelé le GEC. Et on s'est pris un rendez-vous, il m'a parlé un peu, tout ça. Et du coup j'ai fait cette formation. Au tout début, j'aimais pas, enfin c'est pas sorti de l'école, j'aimais pas trop la formation, enfin j'aimais pas trop le métier d'électricien. Et je crois que c'est arrivé dans l'entreprise Cled quoi, que j'ai commencé à aimer quoi. Je savais pas trop faire grand chose non plus. Il me rend bien service quoi, si vous voulez. Il me rend bien service, il fait ce qu'on lui dit. Si jamais il ne comprend pas, il n'hésite pas à venir me redemander. Donc ça c'est très important. Avant de faire une bêtise ou quoi, il vient me demander, donc ça j'apprécie. Après, il est vaillant, ça je ne peux pas lui dire qu'il n'est pas vaillant. Il est motivé, et c'est ce que recherche toute une entreprise. Quoi. Donc moi, pour l'instant, j'ai que des bons points à lui donner. Maintenant, ce que je lui demande, c'est d'être que ce qu'il fait là, que ça devienne un automatisme. Quand il rentre dans un appartement, qu'il sache tout de suite ce que tu as à faire, tu vois. Que tu as préparé les gaines, comme tu es en train de faire là, et que tu le fasses un peu partout. Si jamais un jour je ne dois pas être là, j'arrive le matin, je te donne les consignes, et le soir, si je reviens, je veux que ce soit fait comme ça. Hein? Moi, ça serait un plaisir plus tard, dans des années, que je le retrouve et que je vais lui serrer la main et puis qu'il me dise merci, quoi. Qu'il ne me dise pas que ça ne servait à rien, quoi. Mon travail consiste à effectuer le recrutement pour les entreprises, à donc prospecter les entreprises pour présenter des jeunes et donc j'effectue cette mission en collaboration avec ma collègue Cécilia Raoul qui elle s'occupe plus particulièrement du suivi social. On va donc rencontrer donc un jeune salarié qui s'appelle Yon qui est en contrat avec le GEC depuis pratiquement un an et donc on va sur chantier là pour faire le point avec Yon et le chef d'entreprise, Monsieur Lamotte. Comment ça se passe avec Yon? Ça se passe très bien. Pourquoi ça se passe très bien? Parce qu'on est parti dans un système où, bien sûr, le GEC nous a bien écoutés, a compris nos besoins et ce qu'on attendait effectivement de la personne que l'on voulait embaucher dans l'entreprise. C'est le cas même pour une autre personne qui est Murphy, qu'on ne voit pas présent sur le chantier, qui est sur une autre opération. Mais dans le cas présent, effectivement, grâce à l'écoute et à la proximité du GEC, on a pu définir effectivement le candidat qui pouvait nous orienter à notre métier, qui est quand même un métier spécifique. Ouais, c'est bien parce que au niveau des papiers, il s'occupe pas mal de choses. Donc nous, on n'a pas trop grand chose à faire, quoi. On se concentre plus sur ce qu'on a à faire. Et voilà. Quand on fait un contrat en alternance, le plus dur c'est de trouver une entreprise. Et comme ils ont pas mal de contacts et tout, durant d'autres expériences comme ça, c'est plus facile, quoi. Moi, j'ai rien fait pour trouver une entreprise. Non, aujourd'hui, le GEC fait partie effectivement d'une des priorités de Copelec. Voilà. On travaille effectivement peut-être sur un autre profil aussi. Et puis on travaille aussi sur la façon de confirmer encore mieux je dirais, la formation initiale que l'on avait préconçue sur Yon et Murphy, de façon à élaborer une formation un petit peu plus soutenue encore, puisqu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la formation, au niveau peut-être du poids lourd, on verra, on l'envisage en tout cas. Voilà. Et là, la semaine, comme tu as fait Vincent, là, comme tu as fait le caillebotis, là, dès que l'enduiseur va passer pour la fin de semaine, à début de semaine prochaine, tu me finis tous les seuils en caillebotis. Donc, ce qui m'a amené, c'est que j'ai passé une période où je cherchais de la main-d'œuvre. Donc, je faisais des contrats à des jeunes qui se proposaient ou des gens qui étaient censés connaître le métier. Mais ça ne durait pas, donc administrativement c'était très lourd. Et puis j'ai été contacté par le GEC, par un permanent comme ça. Et puis j'ai intégré de suite l'idée de la formation, d'avoir des jeunes à disposition, des jeunes qui sont suivis, des jeunes où on n'a pas la partie administrative à faire. Et c'est vrai qu'on a eu des bons résultats avec des hauts, des bas, parce que suivant les jeunes.
Et puis voilà, et puis depuis, je suis rentré à fond dans le GIEC, et puis j'avance, et puis j'y crois de plus en plus, et puis voilà. Le fait d'adhérer, enfin l'adhésion déjà financièrement déjà symbolique. Après, c'est vrai que l'investissement sur le jeune, aujourd'hui, c'est un risque aussi sur l'avenir, parce que c'est un coût financier, il faut pas se le cacher, mais qui, à mon avis, largement minime par rapport à l'investissement sur durée et tout le plan de formation qui est proposé aux jeunes. Donc il y a un vrai challenge, et je pense qu'on retrouve vite l'investissement financier qu'on fait auprès de ce jeune en quelques années. Donc non, pour moi ça n'a pas du tout été un frein, et j'ai pas mis longtemps avant de me décider par rapport à ça. Mais nous, ce qui nous a plu, c'est le côté pratique, facile, et quand même le côté conseil. Et aujourd'hui, nous, on est une petite société, on est une PME, et aujourd'hui, on n'a pas de structure justement pour s'occuper de tout ça. Et donc, on a des aides de l'extérieur au niveau conseil, recrutement, qui pour nous sont des aides précieuses. Ils s'occupent de tout ce qui est le côté administratif, qui est un peu rébarbatif pour nous, quoi. Ils s'occupent de la gestion du bonhomme de A à Z, c'est-à-dire s'il n'a pas les moyens de se déplacer, ils vont se débrouiller à lui trouver un véhicule ou lui faire passer les permis, ou s'il n'a pas de logement, c'est pareil, ils essaient de lui trouver un logement adapté et pas trop loin de l'entreprise. Donc c'est tout un tas d'éléments qu'on n'a pas nous à gérer, quoi, et qui sont pas mal. Ça m'apporte déjà moi, ça m'apporte un bel échange avec d'autres entreprises. Ensuite, on a toujours ce manque de personnel, hein, c'est vraiment un problème assez important. Donc ils nous proposent des jeunes qu'on peut aider aussi à s'en sortir, puisqu'ils ne sont pas forcément dans des milieux toujours faciles. Aujourd'hui, pour nous, l'insertion commence quand un jeune n'a pas de formation et n'a pas d'emploi. Et aujourd'hui, ne pas avoir d'emploi est forcément être en situation de précarité. Aujourd'hui, l'insertion, c'est peut-être dans un monde aujourd'hui technologique, économique, je citerai même le mot politique, où les choses sont de plus en plus compliquées. C'est vrai que le mot insertion, c'est pas facile pour les jeunes, même pour les adultes, aujourd'hui de s'insérer dans notre société, dans cette société. Parce qu'elle est compliquée. Alors ce que l'on essaie, nous, justement, par le biais du GIEC, c'est tout ce qui gravite autour de la vie, c'est-à-dire c'est le logement, c'est le transport, c'est apprendre à gérer un compte, c'est aussi des activités aujourd'hui que le GIEC pratique, je dirais, quotidiennement, quoi, avec tous les petits problèmes. Ça aussi, c'est de l'insertion. Après, c'est apprendre à vivre en commun. C'est les choses que l'on essaie de faire, de vivre en groupe. Dans une entreprise, il y a des groupes, il y a des équipes. C'est aussi s'insérer dans une équipe. Voilà, c'est tout ça, l'insertion. La mission de notre groupe d'employeurs, c'est effectivement de permettre à l'entreprise d'être dégagée de toutes ces contraintes administratives lourdes, de recherche de plan de formation, rechercher tous les centres qui vont vous permettre de vous faire passer les CACES, des habilitations, en plus du CAP de maçonnerie ou du BP de carreleur. De trouver l'hébergement, de savoir comment le salarié va être hébergé, transporté, de gérer les problèmes de planning, de gérer ses problèmes de mobilité, de logement. L'outil GIEC, il a été fait pour décharger les entreprises de tout ça et les convaincre qu'il y a aujourd'hui et qu'il y a toujours eu des jeunes ou des moyens jeunes qui veulent se reconvertir, qui veulent se former dans ces métiers et qui ont envie de travailler. Faire travailler des gens qui sont contents d'être là, qui sont contents de leur choix, et qui sont heureux de travailler avec des coéquipiers parce qu'ils se sont intégrés dans l'entreprise, c'est plus du tout la même chose que l'inverse, quelqu'un qui reboot, qu'il faut pousser au cul. Pardon de l'expression, mais c'est réellement ça. On dit les jeunes au jour d'aujourd'hui ne veulent pas travailler, il y a beaucoup de choses qu'on entend dire, alors que les jeunes, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut s'en occuper. Donc si on arrive à les diriger, à les intéresser sur du travail, à leur donner du travail, parce que si vous avez un apprenti ou un jeune en stage, si vous lui faites balayer l'atelier, ça ne va pas lui faire découvrir le métier. Ce qu'il faut faire, c'est l'amener sur le chantier ou aller sur les épures, les faire travailler, les faire avancer, leur donner quelques petites responsabilités au départ, pour les amener un jour justement qui prennent conscience que le métier, ce n'est pas que du balayage, que du faire du manœuvre. Et à un moment donné, ces jeunes-là prennent confiance en eux et on peut en faire quelque chose. Déjà, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'ils ne s'étaient pas arrêtés sur l'âge, quoi.
Contrairement à plein de formations, il ne faut pas dépasser un certain âge. Moi, à 30 ans, ce n'était pas évident de reprendre une formation. Eux, c'est un des organismes qui m'ont ouvert les bras pour me donner possibilité justement de repasser un diplôme. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une grosse partie entreprise et une partie école, mais qui ne sont pas très rapprochées, du coup qui permet de rester un bon temps dans l'entreprise pour travailler quand même. Parce que, pour dire vrai, si je n'avais pas trouvé le GEC, je pense que je serais reparti comme tout le monde en intérim ou pour travailler, parce que bon voilà, moi j'ai 30 ans et je suis père de famille, j'avais des obligations, donc le GEC me permettait et à la fois de suivre une formation tout en ayant un salaire convenable avec un métier qui me plaît, quoi. Mais je m'appelle Charlie Etcheverry, j'ai 23 ans, j'habite à Jatsu. Je suis en contrat avec le GIC depuis septembre dernier. J'ai d'abord eu un bac économique et social. Après, j'ai fait un an de formation en faculté de biologie à Toulouse. Je me suis orienté par la suite sur un BTS dans le social et ça ne m'a pas plu du tout. Donc je suis revenu sur ce que je voulais faire au début, la menuiserie. Je suis allé voir des employeurs, j'ai posté des CV, mais bon, comme j'avais aucune expérience, sans résultat. C'est vrai que dès que je me suis inscrit au GIC, c'est tout de suite allé plus vite, quoi. Le suivi est très bien, personnalisé. Si ça ne se passe pas bien en entreprise, on peut changer. Moi, c'est ce qui s'est passé, donc c'est un pas avant l'embauche. Moi, c'est Eric Lermite, j'ai 24 ans. Je viens de rentrer en CAP Charpente et j'ai rencontré le GEC par le biais de la mission locale. Et donc suite à ça, j'ai pris un rendez-vous avec eux et ils m'ont offert l'opportunité de faire une formation ici aux Compagnons. Ce qui m'a tout de suite intéressé puisque les Compagnons, c'est un enseignement assez complet et ça va me permettre par la suite de pouvoir obtenir un CDI dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Ce qui me plaît, c'est qu'ils sont à l'écoute, ils sont assez présents pour nous. Il y a beaucoup de facilités, notamment financières. Ils nous aident beaucoup dans tout ce qui est recherche d'appartement, permis de conduire et d'autres choses encore. Souvent, j'en parle autour de moi parce que c'est vrai que c'est bénéfique. Ceux qui ne connaissent pas, je les invite à aller voir le GEC parce que c'est vraiment intéressant. Et je pense que pour tous ceux qui veulent travailler dans le bâtiment, ils offrent vraiment des solutions adaptées, quoi. La maçonnerie, ça me plaît déjà parce que c'est dehors et c'est des métiers assez dynamiques où voilà, il y a quand même de l'exercice un petit peu physique. C'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de petits détails à savoir, à connaître, à faire attention. Je trouve que c'est assez intéressant dans ce sens-là où c'est un métier assez complet, quoi. C'est pas si physique que ça parce que l'outillage aujourd'hui fait que voilà, on force quand même plus comme autrefois où ils faisaient tout à la main, c'est plus pareil. Aujourd'hui il y a beaucoup de machines, donc franchement c'est pas le métier le plus compliqué, quoi. Mais le GEC c'est quelque chose qui, moi je trouve que c'est assez pratique à la fois au jour le jour parce qu'on a quand même des plannings réguliers avec des formations en alternance. Et voilà, on est très bien encadré pour tout, toute la vie quotidienne et professionnelle, quoi. Moi, je le conseille franchement à tous les jeunes qui veulent s'insérer dans ce métier parce que c'est quand même gratifiant de construire des choses, de pouvoir se réaliser, de faire aussi des... moi je sais que j'ai fait ma maison dans l'année qui vient de passer là. Voilà, donc ça sert aussi personnellement voilà, pour se faire aussi son chez-soi. Donc nous on a juste les fourreaux en fait à fournir du coup, donc les fourreaux. Nous on fait la colonne quand même. Nous on fabrique la colonne et de la colonne on va alimenter les différents lots. Le GEC c'est très intéressant parce que la plus grande complication en fait en apprentissage c'est justement de trouver l'employeur. L'employeur lui il permet de commencer une formation. L'avantage c'est que le GEC justement trouve cet employeur et s'occupe de toute la formation dans ce qui est démarche et tout le reste, quoi. Il n'y aurait pas eu de GEC, je pense que déjà j'aurais pas repris l'électricité. J'aurais pas eu cette chance-là parce que j'avais quand même cherché du travail pendant un bon petit bout de temps en élec et j'avais pas vraiment de débouché. Donc c'est le GEC qui m'a permis de reprendre cette carrière-là que j'aurais pas pu reprendre autrement par moi-même, je pense.
Avec Limal, ça se passe mieux. Il est arrivé, il avait beaucoup de choses à apprendre et puis bon, il était réceptif à tout ce qu'on avait à lui enseigner. Donc au fur et à mesure du temps, il s'est révélé de plus en plus compétent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on envisage de le garder, quoi. Après ce travail effectué en amont. Donc normalement je devrais être embauché suite à mes 2 ans de BTS. J'ai pas encore eu les résultats de mon diplôme, mais malgré ça, j'ai un bel avenir donc en bureau d'études. Et voilà, ça m'offre une belle perspective par rapport à mes espérances que j'avais au début sur mes premiers diplômes. Le GEC, c'est un outil énorme pour la formation des jeunes, pour arriver à donner de l'emploi à des jeunes, de les faire rentrer dans ce monde du travail et les fidéliser, quoi, c'est ça. Les résultats sont là, donc les formations sont menées au bout, les jeunes signent des CDI derrière et les entreprises ont une totale satisfaction de cette période de formation. Au fond de moi, j'ai l'envie d'aider les autres, quoi. Donc c'est un moyen aussi de donner une chance à des gars qui sont pas forcément qui n'ont pas réussi jusqu'à présent, quoi. Donc non, j'aime bien cette idée là, quoi. Donc ça me plaît bien, ouais. Moi ça me perturbe pas du tout. Au contraire, c'est essayer d'aider quelqu'un pour qu'il avance aussi, quoi. Qui ne tente rien à rien, donc je pense qu'il n'y a aucun risque à essayer. De toute façon, on peut se tromper parce que c'est sur de l'humain, donc il dit humain, forcément il y a une part de risque. Après, on peut toujours trouver la perle rare et il y a de fortes chances qu'avec un peu de motivation, puis un peu de suivi et un peu d'encadrement aussi auprès des jeunes, parce qu'il ne faut pas non plus les mettre dans un coin et puis les laisser tomber. Je pense qu'il n'y a aucune raison que ça se fasse mal, au contraire. Voilà. On fait une embauche et l'esprit un peu plus léger. Aujourd'hui au GEC, on a 80 salariés qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, avec leurs problèmes ou pas, mais ils travaillent. Ils sont en entreprise, ils sont accompagnés par leurs tuteurs, accompagnés par le GEC, c'est ce qui permet le maintien en emploi et qui permet après le GEC de signer un CDI ou un CDD durable en entreprise.